Bien chers internautes, suivez l'émission PPRD du Congo, le plan prophétique de la République démocratique du Congo, sur la chaîne YouTube OTM News TV. Bien chers internautes, vous êtes dans l'émission PPRD du Congo, le plan prophétique de la République démocratique du Congo, sur la chaîne YouTube OTM News TV. Dans l'émission, est-ce que vous pouvez vous présenter pour tous les internautes qui nous suivent à travers le monde entier? Merci, monsieur le journaliste, pour l'octroi du verbe. Je suis Ossandoni Kouaraïm, secrétaire général du mouvement des réveils des jeunes Congolais émergés en siècle. Et nous vous recevons en tant que secrétaire général. Nous savons qu'il y a eu la mort du fondateur. Qu'est-ce que vous pensez par rapport au décès de votre président fondateur? Ceci était un désarroi de notre part. Il y avait douleur et amertume d'apprendre que le président fondateur était décédé. Mais c'est quelque chose de plus. Nous allons remercier tout d'abord le PPRD avec à tout ce qu'il a eu à faire au sein de l'ASBL, de la vie du président fondateur. Nous remercions également nécessaires félicitations aussi au DIRCAB Néhémie du président de la République, à tout ce qu'il a essayé de faire au sein de l'ASBL, et aussi particulièrement au président fondateur qui nous a quittés avec douleur et amertume. Et il y a eu tome 1, tome 2, et y aura-t-il aussi tome 3? Bon, avec ce système, nous sommes en train de nous conscientiser avec l'Assemblée générale, que je pourrais appeler même le comité général, question d'essayer de voir ce que nous pourrions faire. Parce que vous savez, on ne publie pas les ouvrages par rapport, juste par envie. Mais juste ça s'est publié par révélation. Lorsque vous avez quelque chose de nouveau en tête, vous devez le mettre en pratique. Et je crois et je certifie que nous aurons à publier un troisième tome qui essaiera de parler de beaucoup et essayer de décortiquer certaines questions qui étaient mentionnées au tome 2 qui n'a pas été répondu. C'est un peu ça. Quelles sont les mesures préventives pour les tome 3? Les mesures préventives pour le tome 3 serait tout d'abord toujours de réveiller la jeunesse et de faire comprendre au peuple congolais que l'ouvrage sera là pour essayer de clarifier les choses par rapport à l'émergence du pays. Essayer de donner des avantages, question de nous permettre toujours d'aller de l'avant. C'est un peu ça. Alors, comment feriez-vous pour vulgariser l'ASBL sur toute l'étendue de la République? Bon, cette question est plus personnelle. C'est une question que j'aimerais au moins essayer de décortiquer. Vous savez, vulgariser une ASBL à l'étendue de la République n'est pas une tâche aussi facile. Mais nous essayerons de faire de nos mieux pour essayer de le vulgariser. Notamment d'abord sur les sites universitaires. Nous aurons des structures au sein de chaque université parce que d'abord l'ASBL en soi est le mouvement de réveil des jeunes congolais. Or, les jeunes, on trouve beaucoup plus de jeunes au sein des milieux universitaires. Et nous aurons des structures au sein de chaque université qui sont de nous permettre à vulgariser toujours les messages. Et non seulement ça, il y aura une forte sensibilisation partout ailleurs, question toujours de réveiller les jeunes pour s'intégrer, à comprendre comment nous pourrions aboutir pour changer le Congo de demain. C'est un peu ça ce que je pensais à cette question. Alors pourquoi l'ASBL émergissait et pas des jeunes, pourquoi pas des vieux? Oui, vous savez monsieur, il y a un problème qui s'est déroulé en RDC, vous le savez tous, depuis l'an 1960 jusqu'à un moment donné.
il y a de ces personnes qui ont dirigé ces pays, qui n'ont jamais quitté. On a confié à ces jeunes de faire quelque chose à l'époque, quand ils étaient jeunes, mais jusque-là, ils n'ont rien fait. Pourquoi est-ce que nous sommes en train de parler jeunes? Nous ne parlons pas jeunes par rapport à la vie de face où je ne sais moi dire la corpulence. Nous parlons de la vieillesse par rapport à la mentalité. Et nous ne voulons pas encore faire confiance aux jeunes qui sont mentalement comme des vieux, qui pourront encore nous amener dans le trou et de ne pas aller de l'avant. Nous avons besoin de jeunes, une nouvelle classe politique, travailler avec pour aller de l'avant. C'est un peu ça, nous avons opté travailler avec les jeunes parce que la mémoire est encore fraîche pour réfléchir. C'est un peu ça. Alors d'aucuns ne croyaient pas que le chef de l'État va respecter la constitution. Il a surpris tout prudent en respectant la constitution et il a dit qu'il ne se représentera pas pour prochainement, mais il va donner un dauphin. Que pensez-vous par rapport au dauphin? Bon, je crois et de l'acte du chef de l'État? Je crois que cet acte est un acte qu'on pourrait féliciter le chef de l'État. Parce que c'est quelque chose qui ne s'est jamais déroulé en Afrique centrale. Mais si Joseph Kabila et même la démocratie en Afrique centrale, qui a essayé de lancer, d'octroyer le pouvoir aussi facilement, contrairement aux autres présidents africains. Il serait donc nommé même le père de la démocratie en Afrique centrale. Le défunt, M. Kabila a essayé, comme dit le père de la démocratie, avec l'amour qu'il représente vis-à-vis du peuple et aussi la passion pour la nation, a au moins essayé le pouvoir. Il a fait un pas, parce que les élections ne se sont pas encore déroulées, il a fait un pas pour essayer de prouver au peuple congolais qu'il a l'amour pour la nation. Question de sortir un dauphin qui pourra au moins aboutir à son rêve, à certaines choses qu'il n'a pas pu achever. C'est un peu ça. En tout cas, rappelez encore votre nom. Je rappelle encore que je suis au Sandomi Kwaraïm, le secrétaire général du mouvement des réveils de jeunes congolais, MRJC en sigle. Nous sommes une ASBL engagée pour transformer la société. Merci. En tout cas, pour le mot de la fin. Bon, pour le mot de la fin, j'aimerais lancer le message au peuple congolais, au peuple congolais. Méfiez-vous de la foule est trompeuse. Ce n'est pas parce qu'une personne essaie de dire oui ou soit essaie de dire non que vous devriez suivre ce que ces derniers essaient de dire. Réfléchissez avant d'opter pour un choix. M. Kabila, je crois que M. Kabila est le meilleur choix pour la révolution, comme il avait dit lui-même, la révolution, la modernité de la République démocratique du Congo. Merci. En tout cas, nous vous remercions. Merci beaucoup.